Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. 8h06 ici sur la 95.3. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cet autre numéro de Mirador. Au menu sur notre table ce matin, l'ex-mouvance présidentielle qui a choisi une réunion extraordinaire tenue hier jeudi 7 avril pour réagir à l'arrestation du président exécutif provisoire national du RPG Arc-en-Ciel. Dans sa déclaration de circonstances, le parti et ses alliés dénoncent un acharnement après le placement sous mandat de dépôt avant-hier mercredi de Kassory Fofana, Mohamed Diané, Oyegui Lavogui et Zakaria Koulibaly, suivi de la convocation de plusieurs responsables du parti, d'alliés et anciens ministres d'Alpha Condé. Face à cette réalité qui bouleverse la donne politique quelques jours après la Convention nationale extraordinaire, le RPG Arc-en-Ciel et alliés exigent le respect du principe de la présomption d'innocence et envisagent la suspension de sa participation aux assises nationales. Dans la foulée, l'ex-mouvance présidentielle qui craint une compromission dangereuse de la transition demande à la désignation d'un médiateur international dans la crise guinéenne. Alors la question: pourquoi le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont-ils fait dans une déclaration prudente alors que le ciel s'abat donc sur leur cadre? Mirador et ses chroniqueurs décryptent les lignes de force de cette déclaration des responsables du navire jaune de la politique guinéenne. Est-ce une pause pour la CRIEF après les grosses prises d'avant-hier 6 avril qui ont vu cette cour spéciale placer en détention l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et 3 autres membres de son gouvernement? En effet, au terme de leurs auditions hier jeudi, l'ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Damaro Camara et les anciens ministres Dr Ibrahima Kourouma, Mamadi Camara et Albert Damantan Camara ont été autorisés à regagner leur domicile respectif, entendus pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et autres. Ces anciens dignitaires du régime déchu d'Alpha Condé sont attendus le 11 avril prochain devant les OPJ de la Direction centrale des investigations judiciaires et de la gendarmerie nationale. Kassory Fofana ici avait été donc déféré devant la CRIEF après 3 jours d'audition ininterrompue, puis incarcéré en attendant, dit-on, d'être entendu par la CRIEF le 11 avril prochain. Alors faut-il se faire des soucis pour Damaro Camara ici? Que leur reproche-t-on concrètement? Mirador et ses chroniqueurs analysent les derniers développements de cette actualité judiciaire. Autre sujet, après donc la levée de sa suspension pour faute disciplinaire, Charles Wright n'entend pas perdre du temps dans l'accomplissement de sa mission de procureur général près la cour d'appel de Conakry. Hier jeudi, il a fait le tour de plusieurs services de sécurité de la capitale guinéenne. Une offensive qui fait suite à l'annonce de plusieurs décisions relayées par le site Africa Guinée. Ainsi, avant-hier, mercredi 6 avril, il avait annoncé des visites inopinées dans les différents parquets et les services de police judiciaire de son ressort. Par ailleurs, le procureur de Conakry engage les officiers de police judiciaire au respect des délais de procédure en matière de garde à vue et la tenue à jour de pas moins de 10 registres de travail. Alors, quel sens revêtent ces décisions de Charles Wright? Mirador décrypte ses premiers actes du procureur général près la cour d'appel de Conakry. Son geste aura marqué et même surpris plus d'un observateur par ses temps de vache maigre. Goudoussi Baldé, cambiste de son état, a volontiers restitué à sa propriétaire qui venait de l'égarer une somme de $20 000 qu'il a ramassé non loin du stade de Nongo, ici à Conakry, après avoir suivi un communiqué sur Film FM annonçant la perte du dit montant dans un sac en plastique. Le jeune homme s'est présenté au siège de la dite radio. Il restituera les $20 000 à son propriétaire, toute heureuse de récupérer son argent qu'elle a égaré alors qu'elle rentrait d'une cérémonie de mariage le week-end dernier. Mirador reçoit le sieur Goudoussi Baldé pour son récit en direct. Voici la quintessence donc de Mirador de ce vendredi. Ensemble, on va larguer les amarres.